Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. C'est une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Alors, merci de liker, de commenter par des Amen, c'est édifiant, de partager et pourquoi pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Nous allons parler ce matin ou ce soir, tout dépendant de l'ère à laquelle vous allez nous suivre, sur 7 buts divins du mariage. Alors, avant de commencer, j'ai avec moi certains de mes livres que j'ai écrits sur les rêves. Ces livres-là vont t'aider à comprendre le mystère de tes rêves. 10 animaux courants et dangereux dans nos rêves. 10 rêves le plus fréquents du corps humain. 10 objets fréquents dans nos rêves. 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. 7 insectes nuisibles dans nos rêves. Voilà. Vous êtes intéressé à voir ces livres-là? Il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Écrivez-moi ces numéros et je vous dirai comment recevoir ces différents livres écrits par votre serviteur. Voilà, nous allons prier pour commencer. Père Céleste, nous sommes à tes pieds. Nous voulons être enseignés par toi. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir puisse nous affranchir, nous guérir, nous restaurer et nous libérer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 7 buts du vin du mariage. Genèse chapitre 2, le verset 18, et puis nous lirons le verset 21 à 24. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le mariage est un don de Dieu. Le mariage ne vient pas de l'homme. Le mariage n'est pas européen. Le mariage n'est pas africain. Le mariage n'est pas indien ni asiatique. Le mariage est divin. Pour réussir dans le mariage, nous avons besoin de Dieu. Pourquoi Dieu a créé le mariage? Est-ce un mal nécessaire? Pourquoi le mariage? Quelqu'un a dit, quand le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus en ce qui concerne le mariage. Beaucoup de couples à problème parce que nous ne connaissons pas le but divin du mariage. 7 buts divins du mariage. 1. La compagnie. Adam était seul et il avait besoin de parler à quelqu'un. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi le mariage?
Le but divin du mariage, c'est la compagnie. Chasser la solitude. L'homme ne pouvait pas parler aux animaux. L'homme ne pouvait pas causer avec les lions, l'ours, l'éléphant. Il avait besoin d'un vis-à-vis. La compagnie. Malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup de mariages, les gens vivent la solitude. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Deuxièmement, Dieu a créé le mariage pour l'assistance. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Adam était, disons, le directeur général du jardin d'Éden. Il avait une vision, mais il était le directeur général. Il avait besoin de l'assistance, il avait besoin de l'aide. Il avait besoin d'une âme sœur. Il n'avait pas besoin des animaux. Car les animaux ne pouvaient pas les comprendre. Les animaux ne pouvaient pas saisir le projet de vie qu'avait Adam. Ni sa vision. Les animaux ne pouvaient pas ressentir ce que Adam ressentait. Les animaux ne pouvaient pas partager les joies et les douleurs d'Adam. Il a créé le mariage pour l'assistance mutuelle. L'homme et la femme doivent s'assister dans le mariage. Quand il n'y a pas d'assistance, il y a un problème. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de problèmes parce que l'homme n'assiste pas la femme et la femme n'assiste pas l'homme. Troisième but divin du mariage, le plaisir sexuel. Adam a été créé avec les désirs sexuels. Il avait besoin d'intimité sexuelle. Bien-aimé, Dieu n'a jamais eu l'intention que Adam puisse satisfaire les désirs sexuels dans la masturbation ou avec les animaux. Dieu a prévu une femme pour Adam. Il n'a pas prévu un homme, mais il a prévu une femme. Pour nous montrer que le but du mariage, c'est des relations hétérosexuelles. Il n'y a pas de place pour l'homosexualité. Il n'y a pas de place pour la masturbation. Quand on a des mariages, l'on se prive l'un à l'autre, il y a problème. Le but divin du mariage, c'est les plaisirs sexuels. Quatrième but divin, la procréation. Multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu a créé le mariage pour la procréation, pour la préservation de l'espèce humaine, pour la multiplication de l'espèce humaine. Un homme, une femme peuvent se multiplier. Femme, femme ne peut pas se multiplier. Homme, homme ne peut pas se multiplier. C'est pourquoi dans un mariage où il n'y a pas d'enfant, il y a toujours des tensions. Ma prière, que tout mariage où il n'y a pas d'enfant, que Dieu visite ces couples-là au nom de Jésus. C'est Dieu qui a dit, il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni celle qui avorte, puisse visiter les couples stériles au nom de Jésus-Christ. Cinquième but divin du mariage, la piété. La piété, c'est la crainte de Dieu. La piété, c'est la révérence envers le Seigneur. Dieu a créé Adam et il a soufflé sur Adam qui est devenu une âme vivante. Adam avait en lui la vie de Dieu. La femme qui était prise d'Adam avait le souffle d'Adam en elle. Dieu désire des mariages pieux, des mariages où
hommes et femmes s'engagent à l'honorer, à le craindre, à vivre selon ses commandements. Les mariages pieux vont produire des bons citoyens. Aujourd'hui, dans notre société, nous avons le problème. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de couples brisés. Beaucoup de parents ne sont pas des exemples pour leurs enfants. Quand il n'y a pas la piété dans le mariage, quand il n'y a pas la crainte de Dieu dans le mariage, il y a un problème. Et la crainte de Dieu commence par une relation que les époux doivent avoir avec le Seigneur Jésus-Christ. Sixième but divin du mariage, la transparence et l'ouverture. Adam était nu devant Ève et il ne se sentait jamais gêné. Ils s'étaient ouverts l'un à l'autre. Ils étaient transparents l'un à l'autre. Quand il n'y a pas la transparence, il y a un problème dans le mariage. Aujourd'hui, dans beaucoup de mariages, il y a des cache-cache. L'homme cache son salaire. La femme aussi cache ses avoirs. Le cache-cache. Chacun a des secrets différents. Et c'est ce qui tue nos mariages aujourd'hui. Elle me dit, ils étaient tous de nus et ils n'en avaient pas honte. La transparence manque aujourd'hui dans beaucoup de couples. Quand il n'y a pas la transparence, il y a un problème. Et septième but divin du mariage, c'est la monogamie. Adam et sa femme sont devenus une seule chair. La Bible dit les deux ne font plus qu'un. Adam et Ève étaient une seule chair. Le mariage, c'est une union pour deux personnes, les sexes opposés. Le mariage n'a jamais été une union de 3 ou 4 personnes. Quand il y a plus de 2 personnes, il y a surpopulation, il y a problème. Aujourd'hui, dans beaucoup de mariages, il y a des problèmes parce qu'il y a trop papa, il y a trop maman. Tantôt, c'est les beaux-parents qui décident. Tu n'es pas une seule chair avec ta mère, tu n'es pas une seule chair avec ton père. Tu es une seule chair avec ton conjoint. Un mariage, c'est une affaire de 2 personnes. Bien-aimé, le mariage est un don divin. Nous avons besoin de Dieu pour réussir dans le mariage. Toi qui as des problèmes dans ton mariage, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Appelle à ce numéro, écris-nous et nous allons t'aider. Père, nous recommandons les couples qui sont à problème. C'est toi le restaurateur. Dans les noces de Canaan, tu as intervenu et tu as fait un miracle. Fais un miracle dans les couples. Restaure les couples qui sont au bord du divorce. Nous chassons les esprits destructeurs de mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Aide tes enfants à découvrir et à s'aligner au but divin du mariage. Nous bénissons les célibataires, que tu puisses visiter les célibataires et leur accorder la joie de vivre un mariage heureux et de bâtir des foyers stables pour la gloire de ton nom. Bénis tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, c'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Shalom, shalom, shalom.